commencement, dans le principe, à l'origine, logos. Le logos, c'est un mot intraduisible. Je crois que c'est dommage de le traduire comme on le fait dans beaucoup de Bibles, par la parole, parce que la parole n'est qu'une expression du logos. Le traduire par le verbe, comme le fait la Vulgate, le verbum, c'est peut-être déjà mieux. Il y a quelque chose de plus dynamique, le verbe être, le verbe qui fait être tout ce qui est. Le logos, pour saint Jean, c'est peut-être avant tout la traduction du davar hébraïque. Et là, c'est la conscience créatrice. C'est aussi la traduction, on l'a évoqué, de la Sophia, qu'on trouve dans le livre de la sagesse, qui est un des livres de la bibliothèque hébraïque. La Sophia, le davar, davar littéralement c'est l'événement d'être, c'est ce qui fait être. C'est vraiment la conscience créatrice. Et ce sens du logos, on en retrouve bien sûr des échos chez les stoïciens. Donc 4 siècles avant Jésus-Christ, les stoïciens insistent beaucoup sur ce thème du logos, qui est le lien qui fait exister toute chose. Et que être éveillé, être dans la vérité, c'est être en harmonie avec le logos. C'est laisser être le logos qui est en nous. Vous trouvez cela aussi chez Héraclite, où il parle du logos comme étant l'origine de tout ce qui existe, du feu, de l'air, de la terre, de tous les éléments qui nous constituent. Et le sage, c'est celui qui demeure à l'écoute du logos. Donc, saint Jean, quand il écrit son prologue, la tradition nous dit que c'est à Éphèse. Et c'est pas par hasard, parce que c'est là que vivait Héraclite d'Éphèse, justement, et toute cette tradition du logos. Mais Jean se situe davantage dans la tradition hébraïque, tout en intégrant la tradition grecque. C'est ça qui est passionnant dans le texte de l'évangile de Jean, c'est un texte de rencontre des cultures et des traditions, et particulièrement de la culture sémite et de la culture grecque. Dans le grec de saint Jean, il y a beaucoup d'hébreux. Il parle comme nous quand on parle français, il y a un Français qui parle anglais, bien qu'il connaisse très bien la langue, il y aura toujours des éléments de la langue originelle. Donc Jean, c'est un hébreu qui parle grec ou qui est traduit en grec. Dans les icônes, on représente souvent Jean accompagné de son secrétaire, Procore. Lui est à l'écoute du silence, à l'écoute de ce silence d'où naît la conscience, et cette parole, il essaye de la mettre en mots humains, et qui peut être traduit dans différentes langues. Donc la polysémie du mot logos est extrêmement riche. Et Jean nous rappelle que tout existe par lui. Donc l'éveil, la connaissance, l'observation, l'attention, c'est découvrir effectivement en toute chose, en tout ce qui existe, cette information qui le fait exister. Sine ipso nihil. Là, c'est la Vulgate qui nous dit que sans le logos, rien. En ce moment même, dans notre corps, si nous n'étions pas informés par le logos, eh bien nos atomes, nos molécules, nos cellules, tout cela se dissout.
Donc cette connaissance du logos, c'est pas seulement une connaissance intellectuelle, rationnelle, comme certains l'ont traduit, au commencement la raison, hein, voilà, vous sentez l'herméneutique réductrice, l'interprétation réductrice à un élément du logos, hein. Le logos, bien sûr, intègre la raison, mais ce n'est qu'un élément de cette conscience infinie, hein, à la fois qui éclaire, qui informe nos cellules, qui informe notre intelligence, qui informe aussi nos amours, hein, parce que ce logos, nous dit saint Jean, est tourné vers le théos. Cette intelligence créatrice en nous est tournée vers sa source même, vers le silence d'où elle vient et où elle retourne. Donc on pourrait dire aussi que le logos, c'est cette conscience du silence qui est en nous, au-delà des mots, au-delà de la parole justement. La parole, bien sûr, est importante, mais d'où est-ce qu'elle vient et où est-ce qu'elle va? Et pourquoi est-ce qu'elle nous est donnée? C'est ce que disaient les anciens. Notre parole ne vaut que par le silence qui l'habite. La parole de Yeshua, l'enseignement de Yeshua, c'est une parole habitée par le silence, habitée par le Père, habitée par cet archet. C'est pour cela que une parole qui ne nous conduit pas au silence, ne nous conduit pas au silence de la contemplation, ne nous conduit pas dans l'union avec la présence qui s'exprime dans cette parole, est une parole qui nous disperse, une parole éclatée. Celle-là, peut-être qu'elle ne vient pas de Dieu, peut-être qu'elle ne vient pas de l'origine, mais de nos inconscients, plus ou moins éparpillés et déchirés. Et il s'agit sans cesse de revenir, hein, au logos qui est en nous, à cette information créatrice qui donne à toute chose d'exister. Et le sentir, ce logos comme un lien, hein, comme le dit Héraclite, c'est-à-dire l'information créatrice qui nous fait exister en ce moment, c'est l'information créatrice qui est à l'œuvre dans l'univers. C'est-à-dire si nous sommes dans notre axe, si nous sommes dans cette conscience du logos qui est en nous, nous sommes en communion avec les arbres, avec les animaux, avec les étoiles, avec tout ce qui existe. Et nous sommes en communion aussi avec l'autre humain, parce que c'est le même logos qui nous habite. Il est la vie, nous sommes les sarments. Et c'est la sève de l'esprit, c'est la sève du logos qui nous tient ensemble, qui nous tient ensemble dans le respect de nos différences et de nos altérités. Et l'altérité ne nous sépare pas et l'union ne nous mélange pas. La présence du logos en nous, c'est à la fois ce qui nous unifie et nous différencie. Et vous sentez bien que cette information créatrice, c'est aussi celle de l'agapé, celle de l'amour qui nous unifie et qui nous différencie, qui nous rend capables d'alliance.